Alors vous allez voir que après 10 ans, sans aucun doute, c'est la première fois, je crois, que nous traitons un problème comme celui-ci, aussi incroyable que cela puisse paraître. Vous allez voir pourquoi, à cause d'un photocopieur, on est sur le point de fermer une abbaye et de mettre des moines à la porte. C'est ce que nous allons vous expliquer maintenant. Nous accueillons Nadine Rimbaud et le Père Michel. Le Père Michel est moine. Il fait partie de l'abbaye de Bois-Aubrée, une abbaye vieille de 7 siècles qui abrite une communauté orthodoxe et qui risque aujourd'hui d'être vendue aux enchères. Bonsoir Nadine. Bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir mon père. Je tiens à préciser, mon père, que vous vous êtes fait violence pour venir sur ce plateau, puisque bon, vous vivez dans la sérénité et la paix, j'espère, dans votre abbaye, et que ce n'est pas très commun de voir un moine venir sur un plateau. Mais si vous l'avez fait, c'est parce que vous estimez que la situation est devenue intolérable, très grave pour vous, pour les autres moines, et qu'il fallait à un moment donné faire quelque chose. Merci en tout cas d'être ici, mon père. Donc Nadine, nous allons voir un reportage dans quelques instants. Nous allons essayer de nous mobiliser pour aider cette communauté que vous soutenez bien évidemment. Mais moi j'ai eu du mal à le croire quand je l'ai lu. On est quand même face à un groupe de photocopieurs qui est l'un des plus grands groupes mondiaux. Et pour un photocopieur, on est bien d'accord qu'on en est presque là à une décision de justice où on va tout dissoudre. Qu'est-ce qu'il risque de perdre? Il risque de quitter l'abbaye pour cette histoire de photocopieur, pour cette dette qui a été jugée précédemment. Donc évidemment, il y a dette, mais c'est une dette très exagérée. Mais remettons aussi les choses dans le contexte. C'est un VRP qui vient dans une abbaye. Il ne vient pas démarcher un commerçant qui connaît les pratiques, qui connaît les contrats. Ce sont des gens qui ne sont pas effectivement aguerris à ce genre de négociations, qui leur a peut-être fait une offre qui ne leur convient et ne leur correspond pas du tout. Et malheureusement, aujourd'hui, ces gens-là, ces moines sont un petit peu perdus, mais vous vous rendez compte de l'étendue des dégâts. Nous allons maintenant voir les images. Nous allons essayer de comprendre, vous téléspectateurs, comment cette petite abbaye a pu se mettre dans cette situation avec l'arrivée de ce vendeur de photocopieurs. Et par la suite, eh bien, nous allons essayer de déployer toute notre énergie pour qu'on puisse sauver cette abbaye et les moines qui y vivent. Regardez, le reportage est signé Stéphane Leroux. Justement, si on voulait partir d'ici, en fait. Non, on ne dira pas de partir d'ici. Pourquoi? Il fallait toujours faire du chiffre et toujours plus, toujours plus, toujours plus. Je trouve que c'est d'une grossièreté monumentale. Ils ne cherchent pas à faire du commerce, ils cherchent à gagner de l'argent. C'est deux choses différentes. Qu'est-ce qu'on va faire? Dieu seul le sait. C'est l'histoire d'une petite communauté de moines orthodoxes en péril. Isolés dans un monastère du centre de la France, ils sont 6 à avoir choisi le silence et la méditation comme mode de vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Entre leurs 6 prières quotidiennes, les moines jardinent, dessinent, cuisinent et surtout travaillent à la rénovation de leur chapelle vieille de 8 siècles. Une existence paisible, la même depuis 25 ans. Pourtant, demain, tous risquent de se retrouver à la rue à cause d'une photocopieuse. Une photocopieuse comme celle-ci, banale mais fournie avec un contrat de location qu'ils n'auraient jamais dû signer. Ce contrat les engage sur plusieurs années avec l'obligation de payer un volume précis de photocopies, que celle-ci soit faite ou pas. C'est sûr qu'on a été imprudent. Ça, je dois dire qu'on a été très imprudent. Naïf et imprudent. Ils ont pris comme clientèle les gens les plus inoffensifs. Nous sommes en 92. À l'époque, les moines éditent des livres liturgiques. Un commercial d'une grande compagnie de reprographie dont ils sont déjà clients débarque chez eux à l'improviste avec sous le bras un nouveau contrat apparemment très alléchant. On n'a pas lu le contrat en détail parce que quand on nous a démarché, il fallait le faire très rapidement.
Le commercial, elle nous a dit, vous savez, c'est une promotion qui n'a lieu que pendant 3 ou 4 jours. Dans 4 jours, ça sera fini, il faut signer tout de suite. Sous la pression du vendeur, il signe et sans réfléchir s'engage à payer 40 000 photocopies à 45 centimes pièce par trimestre, et ce, durant 6 ans. On était astreint à faire un certain nombre de volumes de photocopies par an, qui étaient énormes. Et quand on a demandé à ce qu'on baisse ce volume minimum, on nous a dit oui, mais alors le prix de la photocopie va augmenter. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous multipliez le prix de la copie par le nombre de photocopies qu'ils vous demandent, vous arrivez toujours au même chiffre. Alors ça nous coûtait 25 000 francs de l'époque. Par trimestre. Par trimestre. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Un contrat tout à fait légal. Une ancienne commerciale de cette société nous confie qu'à l'époque, face à une rude concurrence, l'objectif était de piéger les clients avec ces contrats longue durée. Mais là où ça commençait à se passer mal, c'est le client nous rappelait en nous disant, bah voilà, je sais pas, j'ai fermé des points de vente, donc mon volume copie a chuté, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Je disais, monsieur, c'est pas possible. Vous avez signé pour 6 ans, bah, vous gardez le contrat tel qu'il est. Impossible de résilier, impossible. Au bout de 3 ans, les moines vont pourtant casser leur contrat à leur façon. C'est illégal, mais eux, naïvement, ne réalisent pas leur erreur. Ils rendent la machine, mais la société les attaque alors en justice et les oblige à rembourser 3 années de contrat, 380 000 francs. Le problème pour ces moines, c'est que l'argent ne tombe pas du ciel. Voici de quoi ils vivent. Ce sont toutes les lithographies et les cartes peintes et les cartes postales que nous vendons ici, des reproductions de calligraphie et des marque-pages, des cartes peintes à motifs religieux, les ouvrages de librairie religieuse et les petites icônes de la sœur Élisabeth. Ce sont des icônes peintes à la main dans le style russe. Et puis la confiture de la sœur Christiane. Voilà. À cela, rajoutez leur maigre retraite, la location de 4 chambres d'hôtes, 25 € la nuit, à peine 500 pèlerins par an, et la générosité des touristes qui visitent la chapelle. Mais au total, on est hélas bien loin du compte. Aujourd'hui, une dizaine d'euros, à peu près. 5, 6, 7... Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. D'habitude, c'est plus, car la chapelle est très connue grâce à son minuscule cimetière où reposent les cendres d'un célèbre acteur américain. Yul Brynner a sa tombe ici, et donc sa carte postale. À 1,50 € pièce, les moines auraient dû en vendre 39 000 pour s'acquitter de leurs dettes. Ils n'ont pas réussi. Seigneur, écoute ma prière. Avec un budget annuel de 44 000 €, difficile de rembourser les 59 000 € demandés. En octobre dernier, la liquidation judiciaire est donc prononcée. En clair, la communauté pourrait bientôt être expulsée. C'est la loi. Mais ici, à part le père Michel, personne ne réalise vraiment. Bon, si nous dit de partir d'ici, on sait qu'on aura un autre endroit. On sera peut-être mort avant. De toute façon, chaque jour suffit sa peine. Hein. Je ne changerai pas. Ce serait vraiment m'arracher ma vie, hein, de quitter cet endroit. C'est chez moi. Je suis rentrée 45 ans au monastère, j'ai été appelée, et puis voilà. 25 ans de vie monacale pour une fin impensable. L'histoire de ces moines ne peut s'achever ainsi. Par chance, l'annonce de leur liquidation judiciaire a réveillé les consciences. La communauté s'est découvert des alliés. Le père Michel a marié Nadine il y a 25 ans. Ils ne s'étaient pas revus depuis. C'est elle qui a contacté sans aucun doute pour aider cette communauté hors du temps qui n'avait rien demandé. Enfin, il n'y a aucune comparaison. Petit papier photocopieur à l'égard d'une œuvre d'efforts spirituels, d'efforts culturels. Tout était remis en cause pour une histoire de facture. Alors là, j'ai trouvé ça outrancier. C'est pas une facture. C'est même pas une facture. Non, c'est des indemnités de résiliation. Indemnité de résiliation. Donc c'est vraiment un acharnement qui va, à mon sens, au-delà d'une indemnité.
En 8 ans de procédure judiciaire, la société a bien proposé des solutions à l'amiable, mais toujours insuffisantes pour les moines. Dernière en date, c'était il y a 7 mois. La communauté proposait 24 000 € en 10 ans. La société répondait 44 000 €, mais en 1 an. L'objectif est donc de renégocier. Comme toute communication est rompue entre les moines et la société, c'est Nadine qui se charge de l'affaire. Avec elle, nous nous rendons en caméra cachée à Paris, au siège de la société. Rencontre avec une responsable du service contentieux. Parce que là, ils risquent de se retrouver dehors, du jour au lendemain. Oui, mais quelles propositions peuvent-ils faire sur cette durée, enfin, mieux que 24 000 Que 24 000 sur 10 ans. Ben, je vous dis, faites-nous des propositions et puis bon, je verrai entre notre avocate et notre président. Parce que bon, cette affaire a fait du bruit dans la presse et je dois dire que ça ne l'a pas mis en position, à mon avis, d'accepter. Confortable. Et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, je ne peux pas transiger sans lui en parler. Hein. Ouais. D'accord. Sur le principe, on n'a pas apprécié. Nadine doit donc rappeler 1 semaine plus tard pour une nouvelle négociation. Ça tombe bien, c'est le jour de l'enregistrement de Sans aucun doute. Le père Michel, Nadine et notre équipe vont donc passer un petit coup de fil à cette dame, un entretien téléphonique pour tenter de sauver l'avenir de cette communauté et lui permettre de retrouver enfin le silence et la paix. L'enquête est signée Stéphane Leroux. Alors effectivement, vous avez un rendez-vous téléphonique que nous allons honorer dans quelques instants en donnant ce coup de fil. Mon père, est-ce vous qui avez reçu le commercial? Oui. Et quand il vous a présenté ce contrat qui n'était pas forcément très adapté à vos besoins, à aucun moment vous n'avez vu... Non, à aucun moment je n'ai vu le piège, absolument pas. D'autant plus que généralement, les clauses les plus ambiguës sont au dos des contrats, elles sont écrites en gris clair et on a beaucoup de peine à les lire. Bien et sûr. en plus, dans un jargon juridique qui nous est absolument incompréhensible. Je comprends. Maître Novakovic, vous allez nous aiguiller un petit peu sur ce dossier. Alors, on aurait pu croire à un moment donné, en regardant le reportage, qu'on entrait dans le cadre de ce que l'on appelle l'abus de faiblesse. Nous avons affaire à des moines qui ne connaissent pas bien le langage juridique. Mais malheureusement, ce n'est pas sur ce terrain-là qu'on aurait pu aller. Malheureusement, le droit de la consommation protège les particuliers face aux professionnels. La communauté des moines est réunie sous forme d'association, donc personne morale, et on ne peut pas invoquer ce droit. Or, on est en plein dans le cadre de l'abus de faiblesse, donc c'est vraiment dommage, parce qu'on ne peut rien faire sur le plan juridique. Ils auraient pu néanmoins, dans les 10 ans de la signature du contrat, saisir le tribunal pour demander des dommages et intérêts, parce que manifestement, il y a eu un manquement à l'obligation de conseil de la société. Cette action n'a pas été diligentée. Donc, on ne peut plus rien faire aujourd'hui. On a passé les délais de 10 ans. Donc, nous sommes aujourd'hui dépourvus de solutions juridiques. Néanmoins, il existe une solution humaine. À savoir, vous avez une liquidation judiciaire et cette société qui est extrêmement solvable, il faut le dire, le vendeur... On peut donner d'ailleurs leur chiffre d'affaires près de 150 millions d'euros. Voilà, donc on sait carrément le pot de terre contre le pot de fer. Donc, qu'est-ce que c'est pour eux d'abandonner totalement leurs créances et partiellement s'ils sont un peu moins humains. Alors nous allons donner quelques coups de fil pour essayer d'obtenir satisfaction. Et comme vous avez un rendez-vous téléphonique avec cette dame, nous allons en profiter et nous allons maintenant l'appeler. La régie fait le numéro. Auparavant, je voudrais demander une dernière fois, qu'est-ce que vous attendez de cette émission, mon père et vous, madame? Je vais vous dire en toute sincérité, l'annulation de la dette. Carrément. Allons-y, demandons à la régie de faire le numéro. Dans un premier temps, nous tentons de joindre un responsable de la société qui a vendu le photocopieur. Oui, bonjour madame. Est-ce que vous pouvez me passer le directeur financier ou la direction? Vous voulez le directeur financier? Ou carrément, est-ce que la direction? Vous avez quoi comme problème, ou enfin comme question surtout? C'est Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. D'accord, un instant. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Oui, bonjour madame, je suis à la direction? Oui. Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Enchanté. Enchanté madame, merci mille fois de me prendre au téléphone. Serait-il possible de parler à quelqu'un de la direction?
Alors, ça tombe un peu mal parce que nous sommes dans la semaine des réunions de rentrée. Donc, si vous voulez, toute l'équipe de direction qui chez est formée donc du président et de 5 directeurs sont en province toute la semaine. Alors, il faudrait pourtant qu'on arrive à en joindre un peut-être sur un portable. Nous sommes dans le cadre d'un enregistrement d'émission. Oui. Et je serais un peu embêté que l'un d'entre eux ne puisse pas s'exprimer. À quel sujet? Au sujet d'une abbaye qui va être liquidée, oui. Avec des moines qui vont se retrouver à la rue pour un photocopieur. Et nous essayons de trouver une solution à l'amiable. Mais on est déjà passé par là, on a déjà eu des... Oui, mais enfin, la solution, c'est que vous leur avez demandé, madame, de payer en 1 an une somme de 44 000 euros. Si je puis me permettre, monsieur Courbet. Oui, madame. C'est un dossier qui traîne depuis des années. Oui. Ce sont des gens à qui... moi, je suis l'assistante du président directeur général. Hein. Donc, je vais vous passer la personne responsable de ce dossier, hein, qui est en contentieux chez nous, qui est en contact, elle, depuis le début. Hein. Bien, d'accord. Donc, vous allez me passer cette personne, mais je vous demande, s'il vous plaît, d'essayer de prévenir un des directeurs de la boîte, puisque encore... Immédiatement, vous pouvez compter sur moi. Parfait. Voilà. Ne quittez pas un instant et je joins ma direction. Je vous en prie. Allô? Allô? Oui, madame. Oui, donc là, elle est en réunion, donc elle vous rappelle, vous me donnez vos coordonnées, elle vous rappelle dès qu'elle sort de réunion. D'accord. Pour information, rappelez-lui qu'elle avait rendez-vous à... Elle avait un rendez-vous téléphonique, hein? Un rendez-vous téléphonique aujourd'hui. À quelle heure? Non, nous n'avons pas précisé ce matin. Mais bon, donc on vous donne un numéro et puis elle essaie de nous rappeler. Vous essayez de voir si la direction également veut bien nous rappeler. Certainement, monsieur. Merci, madame. À tout à l'heure. Je vous en prie, au revoir. 6 heures plus tard, nous recevons un fax du fabricant de photocopieurs. Nous venons de recevoir donc un fax de cette société de photocopieurs. C'est pas des bonnes nouvelles, hein, je vous rassure tout de suite, mais enfin on n'en attendait pas moins de leur part vu les dialogues que nous avons eus avec eux. Donc ils ne ferment pas complètement la porte. Donc ils nous disent, je vous lis la phrase principale, malgré nos nombreuses tentatives et compte tenu de l'état actuel du dossier, il ne nous est malheureusement plus possible de négocier un arrangement en direct, mais impérativement via le liquidateur judiciaire. Donc, ça ouvre quand même la porte au fait qu'il y a un arrangement qui est possible, mais ils ne veulent pas, eux, traiter avec vous directement, il faut traiter avec le liquidateur. Je me dois également, car ils nous l'ont faxé, de rappeler 2-3 petites choses, mais vous allez pouvoir les commenter. Ils nous disent donc que vous avez acheté un premier photocopieur, que ravi de ce premier photocopieur, vous en avez acheté un deuxième, vous avez rencontré des problèmes financiers, ces problèmes financiers ont remis en cause les accords commerciaux. La direction d'entreprise a pris alors les devants d'un règlement à l'amiable de ce litige. Donc, ils vous ont envoyé 4 courriers formulant diverses propositions. Voilà ce qu'ils nous disent également. Il y a eu une tentative de dialogue direct entre le père Michel et la direction qui a été proposée. Mais vous avez opposé un refus catégorique, c'est en gras, à toutes ces propositions. Dire que j'ai refusé catégoriquement, c'est absolument faux. J'ai fait plusieurs tentatives, non seulement moi-même, mais par notre avocat, pour essayer d'avoir une transaction avec eux. Mais nous n'avons jamais reçu de réponse raisonnable. Ils nous ont répondu, mais c'était toujours des choses qu'on ne pouvait pas accepter parce que ça dépassait nos capacités financières. Bien sûr. Alors nous avons la possibilité d'appeler le liquidateur maintenant. Peut-être pouvons-nous essayer de le faire tout de suite. Si nous n'arrivons pas à le joindre, bien sûr, Maître Novakovic, vous prendrez avec lui contact, bien sûr. Alors allons-y, c'est parti, la régie fait le numéro. À plusieurs reprises, nous tentons de joindre le mandataire liquidateur sans succès. Avant malgré tout de mener tout cela hors antenne, essayons un autre coup de fil. Vous aviez, madame, de toute façon vous et en dehors de sans aucun doute, hein, ça n'a rien à voir, un rendez-vous officiel téléphonique avec la personne qui s'occupe du contentieux. Il devait avoir lieu aujourd'hui ce rendez-vous. Donc profitons-en, téléphonez pour savoir ce qu'ils vont vous dire, bien que nous sachions maintenant quelle est leur position au vu de la lecture de ce fax. C'est parti. Bonjour, le poste de madame est occupé. Oui, bonjour madame. Madame Rabot à l'appareil. Vous pouvez me joindre madame dans une réunion ou une autre possibilité parce que j'avais rendez-vous avec elle aujourd'hui. Elle est occupée, elle est en ligne, je peux pas vous la passer, c'est ce que je vous ai dit. Et elle en a pour combien de temps, madame? Je ne sais pas du tout combien de temps elle va pour parler à son correspondant, madame, vous êtes au standard. D'accord, bon, ben, je me permettrai de rappeler un petit peu plus tard. Je peux vous mettre en attente, comme vous voulez.
Je peux patienter. Je m'en attends quelques secondes. Je vous remercie. Je vous en prie, je réinstalle le poste. Malgré plusieurs tentatives pour les contacter, les responsables de l'entreprise resteront injoignables. Une semaine plus tard, le père Michel revient sur le plateau de Sans aucun doute. Julien Courbet et son équipe vont à nouveau tout tenter pour sauver l'abbaye de Bois-Aubrais. Oh, bonsoir mon père. De votre côté, y a-t-il eu du nouveau? Absolument rien. De notre côté, sachez déjà que Maître Novakovic va pouvoir maintenant parler directement au liquidateur. Elle avait besoin d'autorisation, vous les avez obtenues, je crois, Sylvie. Donc elle va pouvoir entamer maintenant des négociations en votre nom et nous allons continuer à essayer de sauver cette abbaye, puisque c'est le cas, hein, nous sommes là pour cela. Du côté de l'entreprise, pour l'instant, on ne veut toujours pas négocier. Enfin, en tout cas, on nous dit, voyez avec le liquidateur, ce n'est plus de notre ressort. Donc nous allons maintenant appeler les conseils régionaux, généraux, pour essayer de voir ce qu'ils peuvent faire pour nous, d'accord? Vous avez toujours espoir? Juste. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bien, parce que si vous n'avez pas d'espoir, mon père, là, c'est à désespérer de tout. Oui, oui. Nous allons donc maintenant appeler, si vous le voulez bien, un député, car je crois qu'un député a peut-être moyen de débloquer des fonds, de faire appel à différentes personnes pour nous aider, le député de votre département. C'est parti. Allô? Monsieur le député? C'est lui. Julien Courbet à l'appareil de l'émission Sans aucun doute sur TF1, je ne vous dérange pas? Allô? Oui? Vous m'entendez? Attendez, mal. Mais la communication est mauvaise. Julien convient alors de le rappeler dans 1 heure. Avant de donner d'autres coups de fil pour essayer de débloquer des fonds, de trouver des solutions, rappelons une dernière fois l'entreprise de photocopieurs pour essayer de voir si c'est vraiment, comme le dirait Jean-Pierre Foucault, leur dernier mot, ou si on peut encore peut-être trouver une solution, ce que nous espérons tous. Nous demandons maintenant à la régie de faire le numéro. Bonjour. Bonjour madame, pourrais-je avoir s'il vous plaît l'assistante du directeur? Un instant. Elle est en ligne. Je rappelle? Oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure, au revoir. 1 heure plus tard, nous tentons une nouvelle fois de joindre la direction de la société. Bonjour. Bonjour, je voulais savoir si l'assistante de direction était là, s'il vous plaît. Un instant. Elle est toujours en ligne. Je rappellerai tout à l'heure. Oui, attendez. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était notre deuxième tentative. Je compte sur vous pour tenir une comptabilité et peut-être commencer à faire des paris en famille. Combien y aura-t-il d'appels pour avoir quelqu'un? Vous le saurez en suivant cette émission dans son intégralité. Vous l'avez entendu tout à l'heure, le député nous a gentiment donné un rendez-vous malgré son emploi du temps chargé. Essayons de le rappeler maintenant. La régie fait le numéro. Allô? Monsieur le député? Oui. Julien Courbet à l'appareil. Ah, bonjour. Je ne vous dérange pas? Mais vous ne me dérangez jamais. Vous êtes gentil. Parce que vous m'appelez jamais, donc c'est pas grave. Donc voilà, il fallait bien un précédent, un début. Bon, monsieur le député, nous sommes donc dans le cadre de l'enregistrement de l'émission Sans aucun doute. Est-ce que vous connaissez un petit peu le but de mon appel concernant cette abbaye? Oui, oui, bien sûr. Voilà, alors aujourd'hui, bon, malheureusement, juridiquement, la situation est complètement bloquée. Le liquidateur dit, moi maintenant, les choses continuent, ce qui veut dire qu'il va y avoir vente aux enchères de cette abbaye et que les moines vont se retrouver à la rue, donc ce qui est déjà assez dramatique. Et puis surtout, cette abbaye qui est vendue aux enchères et qui fait partie du patrimoine, c'est un petit peu dommage aussi. D'autant plus qu'il y a eu de l'argent public d'investi sur cette abbaye, parce que lorsque j'étais vice-président du Conseil général chargé de la culture, je m'étais moi-même intéressé à la restauration de l'abbaye, et donc on a investi année après année l'argent du contribuable. Donc
dans cette affaire, quoi. Alors, aujourd'hui, comment peut-on avancer? Moi, je suis persuadé qu'on peut avancer. Il s'agit de renouer le dialogue avec la société, de surseoir à la liquidation de l'association et d'avoir des éléments de négociation nouveaux à apporter à l'entreprise. Moi, je suis persuadé qu'un compromis peut intervenir si le désire vraiment. De mon côté, j'avais dit que j'étais prêt, évidemment, à faire en sorte qu'on puisse obtenir une somme minimum, permettre de prouver la bonne foi et permettre d'aboutir à un compromis, c'est-à-dire à un échelonnement, mais acceptable. D'autant plus, monsieur le député, permettez-moi de vous couper la parole, mais d'autant plus que aujourd'hui, bien sûr que l'idéal, ça serait qu'il n'y ait plus de dette, mais bon, il y a une entreprise de l'autre côté qui a aussi peut-être besoin de rentrer de l'argent, même si c'est un groupe internationalement implanté. Mais il serait prêt, s'il y a un échelonnement digne de ce nom, à honorer d'une manière ou d'une autre leur dette. Mais si on leur demande de payer en 2 fois, c'est pas avec les revenus de l'abbaye que vous connaissez certainement qu'ils vont y arriver. Moi, je m'en occupe. Je l'avais fait sans vous, pardonnez-moi. Vous avez bien fait. En parlant avec le père Michel il y a quelques semaines, et je vais donc mettre ce que j'avais dit en œuvre, c'est-à-dire obtenir les quelques milliers d'euros qui peuvent être un élément de négociation à mettre sur la table pour que fasse un pas de son côté en ayant eu la bonne foi démontrée de son débiteur. Monsieur le député, je crois qu'au nom de tous ceux qui sont ici et qui nous regardent, je ne peux que vous féliciter pour ces différentes actions. Comment on s'y est en courant? Alors je vous laisse mener ça et puis vous revenez vers nous. Oui, je vais mener ça et puis je reviens vers vous. Bon. L'affaire n'a que trop duré et je pense qu'il faut maintenant, ça va maintenant la régler. D'accord, un dernier mot de Maître Novakovic. Monsieur le député, d'ailleurs, compte tenu de votre vraiment bonne volonté, il est évident que je pense que le vendeur doit faire un effort et abandonner partiellement sa créance. Bien sûr, mais pour qu'il le fasse, je crois qu'il faut que de notre côté, nous apportions un élément. Puisqu'il ne veut pas, c'est tout perdre. Voilà. Bien sûr. Qu'il fasse que tout le monde, personne ne perde la face. Ce serait dommage que quand même une abbaye comme ça, qui fait partie du patrimoine, se transforme en je ne sais quoi. C'est une des plus belles abbayes, enfin de ce qu'il en reste en tout cas. Il faut restaurer progressivement la congrégation et puis surtout, il y a quand même tout un élément d'environnement qui est un peu magique. C'est là qu'est enterré Yul Brynner, personne ne le sait, mais il était membre de cette congrégation orthodoxe. Il y a la tombe de Yul Brynner, il y a des éléments patrimoniaux au-delà du patrimoine de l'abbaye, des éléments culturels qui font que ce serait vraiment lamentable que tout ça se passe mal. Merci mille fois. Ne raccrochez pas, on vous reprend hors antenne. Merci beaucoup. Bonne journée, monsieur le député. Voilà qui nous réconcilie pour ceux qui étaient fâchés avec la politique et l'action sur le terrain. Bon, mon père, je crois que tout ceci est quand même assez positif. Nous avons un député qui, là, va servir de médiateur. J'ai cru comprendre également que des fonds vont être débloqués qui ne couvriront pas cette somme et qui permettra aux députés, éventuellement à Maître Novakovic, de dire, voilà, on a ça, soyez sympa, annulez le reste, et ça, on peut déjà vous le donner. Et puis, si vous voulez, on peut donner un petit peu plus, échelonner sur le reste. Vous pouvez, je pense, d'ores et déjà rassurer les différents moines de l'abbaye. On est sur la bonne voie, d'accord? Merci. Je vous en prie, je vous en prie. Réessayons malgré tout, nous avons déjà essayé plusieurs fois, on en est à 2 ou 3, de rappeler l'entreprise pour leur expliquer voilà tout ce qui se passe, qu'ils aient le temps d'y réfléchir avant que le député ne les appelle. La régie fait le numéro. Bonjour. Oui, bonjour madame. L'assistante de direction? Je vous mets en relation de suite. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Oui, bonjour madame. Je voulais savoir si éventuellement l'assistante de direction était là. Alors, elle n'est pas là aujourd'hui, monsieur. Elle est là demain. Est-ce que je peux vous assister? Oui, c'est Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de parler à quelqu'un de la direction? Car nous avons du nouveau dans le dossier de l'abbaye et du nouveau plutôt positif. Donc on aimerait pouvoir en discuter un tout petit peu. Écoutez, pour l'instant, il n'y a personne de la direction. Nous avons 5 minutes à l'extérieur. Je pourrais vous proposer de rappeler demain matin. D'accord, eh bien, je vous remercie. Au revoir, bonne Au revoir, journée. madame.
Alors tout à l'heure, la personne était en ligne et maintenant, elle n'est plus là. Parce que tout à l'heure, en début de matinée, lorsque nous avons appelé 2 fois d'ailleurs, elle était en ligne et aujourd'hui, on nous dit, enfin quelques minutes plus tard, on nous dit qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Nous allons rappeler demain matin. Hein. Vous savez, mon père, il ne faut pas lâcher. Hein. Donc, allons jusqu'au bout maintenant de nos démarches. Mais nous avons quand même du positif et c'est bien ça l'essentiel. Donc, nous récapitulons et nous allons donner la parole en quelques instants à Maître Fellonneau pour d'éventuels conseils. Aujourd'hui, un député prend le dossier en main. Une somme d'argent va déjà, dans un premier temps, être débloquée, qui va permettre de demander à l'entreprise de faire un dernier geste, à savoir de diminuer la dette. Et ce qui restera, en tout cas, de cette diminution pourra être payé par les fonds publics. Ça, c'est la première chose. Ce serait, mais je mets ça entre guillemets, une somme qui est quand même pas rien, 15 000 € pourrait être débloquée pour vous aider. Donc si maintenant l'entreprise fait le reste du chemin, on doit pouvoir y arriver. Donc nous sommes très confiants dans ce dossier. Tournons-nous vers Maître Fellonneau. Alors... Nathalie, donc on a vu que tout ceci part d'une histoire de contrat, de photocopieur qui ne convenait pas visiblement à l'utilisation quand on faisait les moines. Qu'est-ce que l'on peut dire? Bel exemple encore d'un démarchage à domicile qui fait une vente forcée avec un mauvais conseil dans la vente. C'est un mauvais matériel qui ne pouvait pas être utilisé comme il le devait, qui coûtait beaucoup trop cher. Je crois que là, on a un bel exemple de ce que les affaires sont les affaires. Et puis, il y a des gens qui ont du cœur et des gens qui en ont moins. Évidemment. C'est également, je pense, une belle illustration quand même d'un grand principe. Personne ne peut s'immiscer dans des affaires privées. On est quand même dans un système qui a des rouages, ni l'État, ni rien. On n'a qu'à faire appel au bon cœur des uns et des autres. Encore une fois, évidemment, il y a des démarcheurs très honnêtes, des VRP très honnêtes, qui conseillent bien leurs clients, qui adaptent un matériel à une situation, mais quand malheureusement on tombe sur quelqu'un qui se dit « j'ai une proie là, fantastique, ils n'ont pas l'air d'y connaître grand-chose, permettez-moi de le dire mon père, donc on va pouvoir leur placer du matériel. Oui. » Voilà. Mais je crois qu'ils étaient eux-mêmes sous pression. J'ai remarqué qu'ils étaient tous stressés par sans doute leur direction qui faisait pression sur eux pour qu'ils fassent du chiffre, Donc, en fait, le problème vient de la direction et du code déontologique de ces sociétés. Je voudrais, Bernard, que l'on fasse peut-être un appel au mécénat, inviter peut-être des personnes qui ont envie d'aider, qui ont des moyens et qui ont de l'argent pour ça. Ils peuvent nous contacter. Oui, je crois qu'il y a des entreprises privées qui ont des possibilités d'aider, justement. C'est une très belle cause. Et je pense qu'on ne peut pas rester insensible. Et même le groupe concerné pourrait, de sa part, essayer vraiment de faire un geste commercial. Voilà. Et si quelqu'un a envie d'aider ces moines, je vous remets l'adresse. On va passer par le net, ça sera plus facile pour nous. Vous faites tf1.fr, rubrique sans aucun doute, et en quelques lignes, n'envoyez surtout pas de chèque, hein, pour l'instant, rien du tout. En quelques lignes, vous nous dites, voilà, je peux aider de telle et telle façon les moines, et puis nous organiserons donc cette rencontre. Juste un mot pour compléter ce que dit Bernard, c'est que là, c'est monument historique, et donc ce que l'on donne est déductible des impôts. Ah oui. En plus, ça c'est une bonne nouvelle. C'est un bon geste qui rend service à tout le monde. Voilà mon père, donc dans quelques instants je pense, ou dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, nos téléspectateurs auront une bonne nouvelle. Je vous laisse le mot de la fin. Enfin, j'ai pas préparé, j'étais très anxieux et je repars soulagé. Il y a derrière moi 40 générations de moines dans cette abbaye. Nous étions les derniers, nous serons sans doute les derniers, on ne sait pas. Je crois que ces 40 générations vous remercient par ma bouche. Ben, c'est nous qui vous remercions, mon père. Et merci par votre présence d'avoir remis ces quelques brebis égarées dans le droit chemin. Je parle de mes avocats. On raccompagne le père Michel et la bonne nouvelle arrivera très rapidement. Le député de la circonscription a transmis le dossier de l'abbaye au ministère de la Culture qui s'est lui-même engagé à le faire avancer. Et j'étais chaleureusement impressionné par toute l'équipe. Cette solidarité est vraiment touchante et encourageante. On a toute l'énergie pour aller jusqu'au bout.